chers élèves, on va continuer avec la 5e séance du chapitre Isométrie du plan, niveau 4e année, section mathématiques, encadré par M. Imed Chkir et présenté par Mme Azak Bahir. Le plan de la séance. Tout d'abord, décomposition d'une rotation. Ensuite, décomposition d'une translation. Et enfin, récapitulation et application. Décomposition d'une rotation. Soit delta et delta prime de droite séquente en un point I et deux vecteurs directeurs respectifs U et U'. Soit alpha congru à 2 UU' modulo de pi. Comme delta et delta prime sont séquentes en I bien sûr, alors S delta prime en S delta, c'est la rotation de centre I et d'angle alpha. Réciproquement, soit R la rotation de centre I et d'angle θ, D une droite passant par I de vecteur directeur V, donc D quelconque, soit D' la droite passant par I et de vecteur directeur V', tel que l'angle orienté VV' est congru à θ sur 2 modulo de pi. On a alors SD' rend SD et la rotation de centre I est d'angle 2 fois l'angle orienté VV' qui est congru à 2 fois θ sur 2 modulo de pi et c'est congru à θ modulo de pi. Ainsi, R égale SD' rend SD. D'où la conclusion, on a ce théorème, toute rotation est la composée de deux symétries orthogonales d'axes séquents. Plus précisément, soit R une rotation de centre I et d'angle θ et delta une droite quelconque passant par I et de vecteur directeur U. Alors, R égale S delta prime rend S delta, où delta prime est la droite passant par I et de vecteur directeur U', tel que 2 fois l'angle orienté UU' est congru à θ modulo de pi. Bien sûr, cette décomposition, il y en a plusieurs décompositions selon le choix de la droite delta. On passe maintenant à la décomposition d'une translation. Soit delta et delta prime de droite parallèle, H un point de delta et K sont projetés orthogonales sur delta prime, on a S delta prime rend S delta égale à la translation de vecteurs de HK. Réciproquement, soit U un vecteur non nul du plan, soit D une droite de vecteur normal U, et la droite D' son image par la translation de vecteurs 1 sur 2 U. Alors, TU égale à SD' rend SD. Ainsi, on a le théorème toute translation est la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Plus précisément, soit TU la translation de vecteurs non nuls U et delta une droite de vecteur normal U et H un point de delta. Alors, TU égale à S delta prime rend S delta, où delta prime est la droite parallèle à delta et passant par K tel que HK égale à 1/2 U. Voilà donc la décomposition d'une translation en symétrie orthogonale. Récapitulation. Donc on va récapituler tout ça dans un tableau.
la première colonne, c'est la nature de l'isométrie, et puis décomposition en symétrie orthogonale. L'identité du plan, c'est, quelle que soit la droite delta, c'est S delta rang S delta. Donc, S delta rang S delta, c'est l'identité. Une symétrie orthogonale d'axe delta. Naturellement, c'est S delta. Rotation de centre I et d'angle θ différents de 2 cas pi K appartiennent à Z. On a vu, c'est S delta prime rang S delta où delta inter delta prime égale le singleton I. Ensuite, la translation de vecteurs non nuls U. Donc, se décompose en S delta prime rang S delta où delta et delta prime sont deux droites parallèles. Leur intersection égale à l'ensemble vide. Et enfin, la symétrie glissante d'axe delta et de vecteurs U. Donc, on peut la décomposer en 3 symétries orthogonales. S delta rend S delta prime rend S delta seconde, où delta inter delta prime égale à l'ensemble vide et les droites delta et delta prime sont perpendiculaires à delta seconde. Donc, d'après la classification des isométries selon les points fixes et d'après ce tableau de décomposition des isométries, on peut dire qu'une isométrie se décompose en au plus 3 symétries orthogonales. Donc, on va énoncer le théorème. Toute isométrie se décompose en au plus 3 symétries orthogonales. On passe maintenant à une application. Exercice. ABCD, un carré de centre O, tel que ABAD est congru à pi sur 2 modulo 2pi, et le point I est le milieu de AD. Déterminer la nature et les caractéristiques des isométries suivantes. Donc, premièrement, SAC rend R à pi sur 2. Deuxièmement, R à pi sur 2 rend SAC. Troisièmement, SA, la symétrie centrale de centre A, rend R B pi sur 2. Quatrièmement, R A pi sur 2 rend TDA. Et enfin, cinquièmement, TAD rend SAB. Puis on va déduire TBD rend SAB. Voilà donc notre schéma. ABCD est un carré, tel que ABAD est congru à pi sur 2 modulo 2pi. I le milieu de AD et O le centre du carré. Donc, on va commencer par la première question. SAC rend R à pi sur 2. Donc, comment je vais résoudre cette question? Donc, regardez bien que la rotation R est de centre A. Donc, ici, je vais choisir deux droites séquentes en A. Donc, regardez le schéma ici. Sur le schéma, il y a 3 droites qui passent par A. Il y a la droite DA, la droite CA et la droite BA. Donc, je dois faire un bon choix. C'est grâce à quoi? Je dois regarder SAC, la symétrie orthogonale d'axe AC. Donc, il vaut mieux composer avec SAC pour avoir des simplifications. Donc, je vais choisir l'axe AC qui passe déjà par A et qui me sert à la suite car SAC rend SAC égale à l'identité. Donc, avec l'axe AC, je dois choisir une autre droite qui passe aussi par A et telle que qui fait un angle pi sur 4 car l'angle de la rotation c'est pi sur 2. Donc pour cela, on va choisir
la droite AB. La droite AB répond à la question. Car AC inter AB égale à le singleton A, le centre de la rotation. Et encore, l'angle orienté AB-AC est congru à pi sur 4 modulo de pi, parce que c'est un carré et AC c'est sa diagonale. Donc ainsi, R, la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2 égale à SAC rang SAB. Regardez bien la suite. SAC rang RA pi sur 2 égale à SAC rang SAB. Donc SAC rang SAC, ça donne l'identité. Donc l'identité composée ASAB égale à SAB. Ainsi, on a répondu à la question. Donc SAC rang RA pi sur 2, c'est quoi? C'est la symétrie d'axe AB. C'est la symétrie orthogonale d'axe AB. On passe à la deuxième question. Le même schéma, maintenant on va déterminer RA pi sur 2 rang SAC. Donc, maintenant, je vais chercher une droite telle que son intersection avec AC égale à A, le centre de la rotation, et faisons un angle pi sur 4 avec AC. Cette droite qui répond à la question, c'est AD. En effet, AD inter AC égale le singleton A, et ACAD est congru à pi sur 4 modulo de pi. Ainsi, RA pi sur 2 égale à SAD rang SAC. Par suite, RA pi sur 2 rang SAC égale à SAD rang SAC rang SAC. Utilisons la propriété que la composée est associative. SAC rang SAC, c'est l'identité. Donc, le résultat, c'est SAD. Remarquez bien qu'au début, SAC rang R A pi sur 2, on a trouvé dans la première question, c'est SAB. Mais ici, R A pi sur 2 rang SAC égale à SAD. Ce n'est pas la même composée. Donc, ce n'est pas commutatif. Faites attention. Cet exemple le démontre. On passe à la troisième question. SA rang R B pi sur 2. Donc, ici, je vais décomposer deux isométries. SA et RB pi sur 2. Donc, je dois bien choisir mes axes. Donc, SA, c'est une symétrie centrale, donc c'est une rotation. Je dois choisir deux axes qui se coupent en A. R, c'est la rotation de centre B. Donc, je dois choisir deux axes qui se coupent en B. Donc, il vaut mieux choisir l'axe AB pour que ça soit commun aux deux décompositions. Donc, pour SA, regardez bien à la droite AB est perpendiculaire à AD. Donc, les deux axes AB et AD se coupent en A. Par suite, SA égale à SAD rang SAB. Maintenant, la rotation de centre B est d'angle pi sur 2. Donc, de même, on est d'accord qu'on va prendre la droite AB
et la droite BD, parce que AB inter BD égale le singleton B, et l'angle orienté BD-BA est congru à pi sur 4 modulo de pi. Alors, RB pi sur 2 égale à SBA rang SBD. Donc, c'est un bon choix parce qu'il nous donne SA rang RB pi sur 2 égale à SAD rang SAB, SAD rang SAB, rang SBA ou bien SAB, c'est la même chose, SAB rang SBD. La composée est associative. SAB rang SAB, ça donne l'identité. Ainsi, on obtient SAD rang SBD. On va maintenant déterminer la composée SAD rang SBD. C'est simple. Regardons le schéma. La droite AD et BD se coupent en D. Donc, AD inter BD se coupe égale à le singleton D et l'angle orienté DB-DA est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, SAD rang SBD égale à la rotation de centre D et d'angle moins pi sur 2. Par suite, SA rang RB pi sur 2, c'est la rotation de centre D et d'angle moins pi sur 2. On passe à la quatrième question. RA pi sur 2 rang TDA. On a AC inter AB égale à le singleton A. Et ABAC est congru à pi sur 4 modulo de pi. Alors, la rotation R à pi sur 2 se décompose en deux symétries orthogonales SAC rang SAB. Le vecteur de la translation DA, c'est un vecteur normal à AB. C'est pourquoi j'ai choisi la droite AB. Il est aussi un vecteur normal à OI. I appartient à la droite OI et A appartient à la droite AB, tel que IA égale à 1/2 DA. Donc, la translation TDA se décompose en deux symétries orthogonales d'axes parallèles qui sont SAB rang SIO. Par suite, RA pi sur 2 rang TDA égale SAC rang SAB rang SAB rang SIO. La composée est associative. SAB rang SAB, c'est l'identité. Ainsi, on obtient SAC rang SIO. On a les droites AC et IO se coupent en haut. Regardez bien. AC et IO se coupent en haut. Donc, SAC rang SIO est la rotation de centre O. On va maintenant déterminer son angle. L'angle de la rotation, c'est IO-AC, qui est congru à AB-AC, puisque les vecteurs IO et AB sont collinéaires de même sens. Et l'angle orienté AB-AC est congru à pi sur 4 modulo 2pi, puisque ABCD, c'est un carré et AC, c'est sa diagonale. Donc, la conclusion, RA pi sur 2 rang TDA, c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. On passe au cinquième exemple. Donc, le cinquième exemple contient deux compositions.
Donc, TAD rend SAB. Puis, on va déduire TBD rend SAB. Commençons tout d'abord par TAD rend SAB. Donc, TAD rend SAB. Je vais décomposer la translation TAD et je vais choisir deux droites parallèles. L'une de ces deux droites, c'est la droite AB. Pourquoi AB c'est un bon choix? Parce que AD est un vecteur normal de la droite AB. Et ensuite la droite IO. Regardez bien, SIO rend SAB, c'est la translation du vecteur AD. Donc TAD rend SAB égale à SIO rend SAB rend SAB. SAB rend SAB, c'est l'identité. Donc, on obtient SIO. On passe maintenant à la deuxième partie de la question. On va déterminer TBD rend SAB. Pour cela, je vais remplacer le vecteur BD par BA plus AD pour pouvoir conclure à partir de la première partie. Parce qu'au début, j'ai TAD rend SAB. Donc, c'est égal à TBA plus AD rend SAB. Donc, TBA plus AD est égal à TBA rend TAD. Voilà. Rend SAB. Voilà TAD rend SAB que j'ai déjà vu dans la première partie de la question. Est égal à SIO. Donc, c'est égal à TBA rend SIO. Pourquoi j'ai encadré le résultat ici? Parce que BA est un vecteur directeur de la droite IO. Donc, c'est quoi ça? C'est la symétrie glissante de vecteurs BA et d'axe IO. Donc, ainsi, on a fini l'exercice. Merci pour votre attention et je vous souhaite un bon travail.